Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cadre énergétique du mois de mars 2023. Je vous invite à aller voir les spécialistes en astrologie, un mois où les planètes vont être importantes, le mouvement planétaire très important ce mois-ci. Euh, voilà, donc on a des énergies qui correspondent au mouvement planétaire. Les guidances du mois de mars sont assez forte. Voilà, énergétiquement, on va voir ce qu'il en est pour vous, pour nous, puisque je suis lune en lion. Allez, bien sûr, Gaïa, 6 colle pour vous à million. Votre cadre énergétique, vous savez que je vais vous donner, donc Gaïa va vous donner la tendance énergétique domaine par domaine. Chaque domaine sera repris dans les clés, un format un peu particulier que vous aimez bien et que moi j'adore. Mais je ne peux pas le faire avec 4 domaines, ça serait trop lourd, trop compliqué. Enfin voilà. Vous avez l'habitude maintenant, merci d'être là. Alors, votre énergie générale à million pour, selon Gaïa. Et ouais, c'est compliqué, le paquet il est bouillant partout. Sur le plan sociétal, hein, donc vous savez, vos énergies professionnelles, relationnelles, matérielles et financières. La voilà. Pour les lions en couple, c'est compliqué là, hein, trouver. Et puis pour les lions célibataires, voilà votre tableau énergétique selon Gaïa. On va pousser un petit peu tout ça. Alors, votre énergie générale, waouh. As d'eau, l'as de coupe, bon, même si c'est pas tout à fait évident avec Gaïa la ressemblance, mais en tout cas, c'est le nouveau départ des émotions, le nouveau départ du chakra euh, du cœur, du chakra coronal, et du chakra racine du coup, puisque ça va être lié. C'est donc un mois important, ce que je vous disais, hein, le ciel. Allez voir, c'est très très intéressant ce qui se passe dans le ciel. Je vous laisse aller voir les spécialistes. Vous avez sur le plan sociétal, là, les amis du lion, euh, visiblement un mois qui est de l'ordre de votre appel énergétique qui est lié à votre destinée, nouvel horizon qui se profile pour vous, qui est lié à votre désir. Waouh! As, arcane majeur, arcane majeur. Pour les lions qui pouvaient être dans une relation amoureuse comme ci, comme ça, ben, visiblement il y a une très très grande officialisation ici. Hein, ça ne veut pas dire un mariage, mais vous mettez vraiment officiellement en union. Et pour les lions célibataires, je crois que j'ai jamais vu ça. Vous avez, non mais c'est incroyable cette guidance. Pour les lions célibataires, bah, la ligne d'horizon ici qui est nouvelle, vous êtes porté par un phénix. Bon, bah pour vous aussi, j'ai envie de dire, à mon avis, ça va être lié. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien pour les lions en couple, mais ça veut dire que pour ceux pour qui ça va, ça qu'on va continuer à aller, quoi, parce qu'on est sur quand même une carte vraiment exceptionnelle. Et il y a pour les célibataires une destinée qui s'ouvre à eux sur le plan sentimental, d'un point de vue amoureux, hein, ici. Euh, pour ce mois de mars, j'en perds un peu la voix là parce que j'ai jamais eu ça. C'est As de coupe, le désir exaucé sur le plan sociétal, hein, vous avez tous les éléments, terre, air, eau et feu, hein, que le personnage accueille. C'est la réalisation de vos désirs. C'est une des plus belles cartes pour ceux qui ont un projet.
l'union en amour, quand on est avec la personne que l'on aime, bah, la chose qu'on aime bien, c'est être vraiment unis. Pas forcément par un contrat de mariage, hein, c'est pas le but, mais en tout cas de pouvoir être vraiment liés, c'est le cas. Et pour les célibataires, pour ceux qui souhaitent ne plus être célibataires, bien sûr, visiblement, il y a une nouvelle ligne d'horizon et un ciel étoilé qui s'offre à vous et qui est de l'ordre de votre destinée. Donc vous pourrez parler ici probablement d'une rencontre d'âme sœur. J'avoue que là, les mots me manquent. Sur ce tableau, je vous laisse en profiter parce que il est waouh, hein. Bon, on va monter les lignes, c'est presque dommage. Je vous disais, hein, Gaïa, là, quand je tirais les cartes, c'était vraiment euh, le paquet, il était en feu, hein. Donc, ben oui, donc ça se confirme. Bon, je suis assez étonnée, hein. Je vais me recentrer pour vous. Ok, allez, on monte les lignes un petit peu du coup, quand même pour tous les autres. On va pas faire de jaloux, mais c'est presque dommage. Dommage. Non, allez, As de coupe. As de coupe, As d'eau, les émotions, nouveau départ sur le plan émotionnel. Je vous rappelle que la colonne générale, c'est souvent la colonne vertébrale de toutes les autres colonnes. Donc ça se retrouve, hein. Bien-être, nouveau départ, du bien-être, hein. Quand je vous ai présenté mes vœux, je vous ai dit, je vous souhaite vraiment du bien-être. C'est l'as du bien-être ici. On a de l'eau partout, tout est fluide, tout est beau, tout est fort. Et donc, bah, le bien-être ici se retrouve au niveau sociétal, se retrouve en couple, hein, et se retrouve pour les célibataires. C'est raccord. Comme d'habitude, Gaïa, exceptionnel. Donc des émotions à l'honneur ici pour votre mois de mars, amis Lion. Ouais, je crois que là vous avez la prime. Je n'ai jamais eu un Gaïa comme ça sur 4 colonnes, jamais. Je suis en train de réfléchir, mais je crois. Alors là, il me convient pas. Ah, non, il racle, j'ai rien dans les mains. Je fais vite, hein, je vous laisse pas tomber, mais là, j'ai rien du tout. Bah oui, ils vont être un peu insipides, hein, les tarots là, hein. C'est tellement puissant sur Gaïa. Six de coupe, ça continue le festival. C'est une des plus jolies cartes du bien-être. Le 6 de coupe, c'est la relation du passé, peut-être. J'aime pas trop qu'on mette ça systématiquement sur cette carte comme analyse. Parce qu'en plus, là, je ne le ressens pas. Le 6 de coupe, c'est plutôt, vous savez, les relations de l'enfance qui sont naïves, qui sont belles, qui sont donnantes, qui sont gagnantes. On est sur des échanges qui sont purs. C'est la pureté des échanges, la pureté des relations, où il n'y a pas de faux semblants. Donc voilà, c'est raccord. C'est une très très jolie carte. Associée avec l'as d'eau, l'as de coupe, on est vraiment sur une relation mais plus que mignonne. Enfin, vous savez, c'est pur. C'est pas d'ombre au tableau. Il n'y a pas rien ne s'incruste de mauvais là-dedans. C'est joli comme tout, quoi. Ouais, je suis assez admirative de l'énergie qu'il y a sur cette table. Ouais, c'est ce que je vous disais. Alors pour certains, c'est un nouveau départ et on quitte le côté du 7, hein, je vous le montre, du 7 d'épée qui est un côté néfaste, un côté de trahison. Mais c'est ce que je vous disais, je ne le ressens pas. Bon, tout le monde ne vit pas la trahison et encore heureux. Je ne le ressens pas. On est sur une relation justement sans ombre, sans incrustation de mauvais. C'est une relation extrêmement pure avec ce 6 de coupe. Il n'y a pas de trahison justement. Alors peut-être que certains quittent une situation un petit peu nébuleuse. C'est pas super puissant, hein.
ce 7 d'épée. Il est plutôt là pour dire non, il n'y a pas de nébuleuse, justement. Il n'y a pas de trouble. On est vraiment sur une clarté des émotions ici. C'est sûr que tout paraît insipide, hein. Les métaros, ils paraissent bas en énergie, parce qu'il y a, sur la table Gaïa qui est tellement puissante que ça va être compliqué de monter les cartes. Bon, roi de coupe, il est en train de vous dire, ce roi de coupe, qu'effectivement, le roi de coupe, c'est celui qui est arrivé sur son trône de bien-être. Je vous parlais de bien-être, voilà, c'est un tirage de bien-être. Et là, c'est confirmé, le roi de coupe, il apporte son bien-être, du bien-être dans la situation, dans les émotions. Il est bien. Il est bien. Je m'arrêtais là parce que on est sur un nouveau démarrage émotionnel qui vous montre que ça va être une situation d'équilibre et de pureté des émotions et des échanges. On va monter les autres lignes parce que ça apporte rien de plus si ce n'est que ce nouveau démarrage vous met dans un chakra racine bien ancré, bien clair dans vos idées, euh, bien connecté à votre troisième œil, votre émotion et votre, bien sûr, votre chakra cœur, ça je peux pas le nier. Alors, des désirs exaucés sur le plan sociétal. Là, normalement, je vais pouvoir quand même avoir un peu plus d'informations. On va prendre celui-ci qui m'appelle. C'est pas, ouais, beaucoup moins haut que Gaïa en vibration, mais j'ai quand même quelque chose dans les mains, ce qui est l'essentiel pour prendre celle que je veux. Il y en a deux. Celle du dessous que je voulais. C'est que c'était pas celle-ci. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Désir exaucé. Oh, on continue le festival ici des arcanes majeures. Vous avez l'as des as ici, le magicien. Visiblement, vous avez toutes les cartes en main. Tout le champ des possibles pour démarrer quelque chose de neuf et de beau surtout. Parce que on peut avoir des démarrages, mais bon, le chemin est semé d'embûches. Là, non, 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 il n'y a pas d'embûches. Le chemin est complètement libéré. C'est une autoroute hein, qu'il y a devant vous. Et oui, 3 de coupe, hein, c'est confirmé. Alors le 3 de coupe, vous allez peut-être fêter pour certains un nouveau contrat. Le 3 de coupe, c'est la fête, c'est la liesse, on fête quelque chose. On est réunis pour vraiment essayer de prendre du bon temps pour mettre en exergue une liesse, hein, quelque chose qui nous amène beaucoup, beaucoup de joie. Donc oui, ce que je disais, un nouveau départ, donc peut-être un prêt qui est accepté, un nouveau logement, un nouveau bail, un nouveau contrat de travail, en tout cas une harmonie certaine. Hein. Il y a un étal de cartes magiques sur cette table qui continue. Bon. 6 de coupe, c'est la même que celle-ci, on est en train de dire que oui, il y a, et le monde en prime en dos de deck, on est en train de vous dire oui, il y a un grand tournant ici et qu'on est aussi sur le plan sociétal, aussi sur le plan du travail, aussi sur le plan des relations amicales possiblement, familiales aussi, avec votre banquier aussi, sur des relations qui sont vraiment sympa quoi. Enfin, on est sur des relations pures et belles. Il n'y a pas d'ombre particulière au tableau. Je vais en reprendre un. Je vais prendre celui-là. Il m'appelle. J'aime bien avoir des tarots entiers pour continuer, pour pouvoir avoir. Quand on a des doublons ici, c'est intéressant parce que ça prouve que le moi est en relation
sur ce 6 de coupe, que c'est un mois de relation déjà, donc ce qui est déjà dit par cet as d'eau, que c'est un mois d'interaction sociétale également, et que ces interactions sont belles. Elles sont vouées vraiment au succès, parce que ce sont des interactions qui sont gagnant-gagnantes. C'est ça le message ici qui est très très fort. C'est bien, je suis contente pour vous. Sept de coupe. Choix du cœur ou choix de la raison, possiblement, on va voir. Mais on est encore dans la coupe, hein, donc on est encore dans les émotions. Le 7 de coupe, c'est parfois la chimère, mais là, il y a trop de bonnes cartes sur la table pour penser que vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose. Moi, je ne ressens pas comme ça. Bon, on va voir. On va le recouvrir. Si le tarot veut bien, il gratte. 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la réussite plutôt matérielle et financière par vous et pour vous. C'est votre réussite personnelle, c'est votre concrétisation, c'est par vos efforts que vous arrivez à faire ça. Je vois pas trop le lien avec ce 7 de coupe. Alors à moins que vous ayez eu à faire un choix, ou que vous ayez à faire un choix plutôt sur ce mois de mars, qui puisse entraîner une victoire financière. Peut-être lâcher sur certaines choses pour pouvoir gagner sur d'autres. Ça peut être l'explication. Bah, c'est l'explication intrinsèque de cette association de cartes. Mais au niveau de vibration, c'est bon. Moi, je vais continuer là du coup. Je ne suis pas très satisfaite là. Vous savez, tant que je ne suis pas satisfaite, je continue. 6 d'épée, c'est ça. D'accord, ok. Là, par contre, c'est très clair. Et la mort dont personne ne va mourir, grande transformation. Ça, je pense qu'on l'avait compris, hein, que vous étiez sur un mois de grande transformation. Donc là, c'est clair, par contre, du coup. Le 6 d'épée, vous savez, dans le tarot traditionnel, il est représenté par une barque où vous avez les 6 épées. Et puis la barque, elle part de la nébuleuse, elle part du brouillard, elle part des eaux troubles, et par contre, elle s'avance vers un nouvel horizon qui est beaucoup plus clair. Hein, d'où ces 2 6 de coupe ici. Et elle part pour le nouvel horizon, je vous disais, qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus lumineux. Bah oui, et en particulier sur le plan matériel et financier avec ce 9 de Pentacle, qui est une jolie réalisation. Mais alors, il a la particularité du 9 de Pentacle et il ramène cette idée que j'ai depuis le début sur ce tirage, c'est que c'est votre effort à vous, c'est votre œuvre à vous. Et donc oui, ça vous impose un choix. Bah oui, le choix, il est là. Bon, donc on était bien sur le choix et non pas la chimère avec ce 7 de coupe. Le choix, bah, de prendre votre barque, hein, de prendre vos épées et de partir. Donc de faire, oui, de laisser quelque chose pour quelque chose d'autre, mais extrêmement gagnant. Donc peut-être quitter un job pour un autre job, peut-être lâcher prise sur un combat pour pouvoir gagner d'un autre côté, peut-être, oui, changer de banque, mais en tout cas d'aller vers un nouveau départ, et vous avez les outils de ce nouveau départ, et ne pas oublier que ça vous amène énormément de fêtes, hein, de liesses, et que c'est un désir exaucé. C'est quand même pas rien. Alors, je vais traiter ça ensemble parce que ça sert à rien que je parte sur quelque chose de... Alors, encore une fois, ça peut être aussi une nouvelle destinée pour les couples, hein. Tous les couples vivent des hauts et des bas. Et là, ça serait de nouveau, du coup, un nouveau cycle d'abondance pour les couples aussi, c'est possible. Je vais le traiter ensemble parce que c'est vraiment fort et puissant, et bon, c'est lié, hein, ici. C'est pas la peine que je fasse 2 colonnes parce qu'il y a un lien
très fort. Donc ça peut vouloir dire effectivement qu'on a des couples qui reprennent le pouvoir sur leur vie. J'ai plus. Alors avant que là, excusez-moi, mais il faut que je branche. Il est en train de me dire qu'il a plus de. Ça serait dommage que ça coupe avec une si belle guidance. Alors, je disais, je me recentre. Donc les couples qui repartent sur un nouveau cycle d'abondance et les célibataires, ben, visiblement, pour ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr, ceux qui ne veulent pas, qui veulent rester célibataires, resteront célibataires, encore heureux. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour ceux qui ne veulent plus être célibataires, a priori, ça racle. Je vais être obligée de prendre. Reine de bâton, c'est votre énergie. Alors vous l'adaptez en genre. La reine de bâton, elle est charismatique. La grande prêtresse, vous avez la bonne intuition, vous avez la bonne vision, vous avez un troisième œil grand ouvert, vous êtes en pleine conscience qu'il y a quelque chose de beau et de fort en vue. C'est pour ça que vous êtes dans l'action ici de la reine de bâton. Vous dites je peux y aller parce que c'est bon pour moi. C'est du positif. On retrouve, alors là c'est quand même assez impressionnant, on retrouve encore 1, 2, 3, 6 de coupe. C'est une relation gagnant-gagnant, ça c'est magnifique. Six de coupe, c'est la pureté des échanges. Et 3 de coupe, encore une fois, la fête, c'est fêté. Il y a une concrétisation ici extrêmement belle. Oh là là, c'est un festival que vous me faites. Hein. Et 10 de coupe en prime, c'est-à-dire la plus belle des cartes sur le plan sentimental, c'est l'harmonie pure et parfaite. Je ne sais pas à qui correspond cette guidance, je ne sais pas avec qui je me connecte. Mais alors, c'est c'est génial, plus, j'ai pas d'autres termes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est beau. J'ai pas une seule ombre au tableau, j'ai jamais fait une guidance pareille, moi. C'est pour ça que je voulais pas que ça coupe, je suis en train de vérifier que ça charge bien, parce que sinon vous allez avoir la moitié de la. J'ai jamais eu une guidance pareille, hein, c'est bien simple. C'est incroyable. J'ai pas une seule mauvaise carte. Je suis en train de regarder. Et puis, alors, sur la table, il y a une vibration de bonheur, euh, de, de monde parfait. Je sais pas pour qui. Alors, bon, malheureusement, je suis obligée de répéter ça. Tous les lions de la Terre ne vont pas vivre ça. Donc, je sais pas avec qui je connecte. Mais alors, j'ai hâte de savoir, ça, je peux vous le dire, parce que ça m'intrigue. Hein. Qui va vivre ça? Mais c'est magnifique. Même pas si ça vaut le coup de recouvrir. Qu'est-ce que c'est beau. C'est tout va bien en fait. Hein. Alors, peut-être que c'est pas les mêmes personnes non plus. Hein. Mais on a quand même en colonne centrale quand même cet as d'eau, cet as de coupe hein, qui montre que c'est la colonne vertébrale du moi. Donc pour certains, effectivement, ça sera plutôt sociétal, pour d'autres plutôt sentimental. Mais bon, ça commence mal. Oula, ouais. Il est pas. Non. 9 de coupe. Je vais m'arrêter là. C'est le souhait exaucé.
Donc je ne vois pas ce que je peux dire de mieux. Je vous le laisse, le 9 de coupe, pour ceux qui souhaitent émettre un vœu. C'est la carte du souhait exaucé. Donc sur le plan sentimental, il y a un souhait exaucé pour certains d'entre vous. Elle est un peu particulière cette guidance parce que je n'ai pas une seule. Enfin, il y a quand même. J'ai quand même un, 2, 3, 4, 5, 6 tarots sur la table. Il y a 6 tarots qui sont d'accord pour dire que c'est superbe. Donc je, c'est très. Je suis un. Bon, je suis ravie, hein, je suis lune en lion, hein, donc, mais bon, non, vous me direz, j'ai hâte de vous lire parce que là, c'est incroyable comme guidance. Incroyable. J'ai pas une seule mauvaise carte sur la table. Ça s'est jamais arrivé, hein. C'est un grand tournant pour certains d'entre vous, hein. Alors, en carte conclusion, qu'est-ce que je vais vous sortir, hein, pour vous? Parce que là, c'est impressionnant. Bah, elles savent plus, hein, les cartes, hein. Il y a tellement d'énergie sur la table, d'énergie haute. Bah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir une connexion comme ça. Merci, parce que moi, j'ai de la belle énergie là autour de moi pour ma journée là. Ouais, je vous ai sorti le 9, les rêves exaucés. On vous dit de 5 et un 6, hein, 51. 6 de la victoire, on vous dit, le message c'est rêver un peu. Rêver de vos rêves, hein, de désirs. On est synchro ici, c'est pas possible d'être aussi synchro. Euh, Posez vos intentions, rêvez un petit peu à ce que vous voudriez. C'est un peu le message synthèse pour ce mois de février. Essayez de voir sur la pleine lune peut-être, hein, de mars, hein, où vous savez que c'est un levier de conscience. Essayez de prendre conscience de ce que pourrait être finalement la réalisation d'un de vos rêves, hein. Nous ne soyons pas non plus trop présomptueux, parce que il y a de la réalisation des désirs et du rêve sur la table, hein.